Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Notre voie spirituelle nous conduit aujourd'hui à l'église Patmos de la prophétesse Naomi. Rendez-vous est donc pris avec la prière, la méditation et la louange. Suivez. Tout commence dans un petit village de Sassandra, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, où Dame Yao Aya Naomi s'est installée avec son mari venu du centre du pays. C'est là-bas qu'elle rencontre Dieu. Et depuis, elle est la prophétesse Naomi et son église est Patmos. Elle est aidée dans sa mission par Nguessan Kwame Joachim, qui a été visité par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et qui habite en lui depuis. Ici, il est désormais appelé le Seigneur Jésus. À Abidjan, l'église Patmos est située à Yopougon, Banco 2.
Je me nomme Konan Yao Robert. Je suis le troisième fils de la prophétesse Yao Aya Naomi. L'histoire de Patmos a commencé dans les années 78 par une simple révélation que Madame Yao Aya Naomi a reçue une nuit. Le Seigneur lui a demandé de s'occuper de la propriété de la petite église de Sema de Kofikro, dans la sous-préfecture de Sassandra. Et en rêve, elle a vu une personne qui lui a dit « Désormais, tu viendras, tu balayeras la cour de l'église et l'intérieur aussi du temple. » Donc, elle a commencé à exercer cette activité-là. Elle était fidèle de l'église Sema, pas parce qu'elle croyait beaucoup, mais elle était un chrétien, comme on le dit, qui manquait un peu de foi. Alors, ces révélations vont continuer jusqu'à dans les années 80, 85, lorsque une nuit, le Seigneur Jésus-Christ lui a apparu et lui a demandé « Est-ce que tu connais mon prophète Moïse ?» Elle a dit « J'ai une fois entendu le nom, mais je ne le connais pas. » Le Seigneur lui a dit « Bon, puisque tu n'es pas lettré, tu ne peux pas le connaître. Mais je vais t'utiliser pour faire un travail semblable à celui de Moïse. Tu seras au devant de mon peuple, tu conduiras mon peuple jusqu'à la nouvelle Jérusalem. La force ne viendra pas de toi, mais c'est moi, Dieu, qui fera le travail. » Alors, à partir de cet instant, le Seigneur l'a rencontré à intervalles réguliers, souvent la nuit. Le Seigneur venait dans le temple. Le Seigneur l'appelait d'abord, viens dans le temple. Elle marchait sur au moins 1 kilomètre pour pouvoir atteindre le temple. La nuit, lorsqu'elle arrive dans le temple, la porte du temple est déjà ouverte. Elle rentre, elle s'assoit. Elle entend le Seigneur parler. Dieu lui parle comme un homme parle à son prochain. Elle entend la voix, mais sans voir physiquement le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur lui dit, Messie, le Messie, c'est moi qui te parle. L'Éternel, Éternel, c'est moi qui te parle actuellement. Le Dieu de Jacob, c'est moi qui te parle actuellement. Tiens bon, je vais t'utiliser pour faire un travail. Les hommes sur la terre n'aiment pas la vérité. Les hommes prennent la vérité pour le mensonge et le mensonge pour la vérité. C'est pour cela, tu ne dois pas te décourager. À tout moment, tu regarderas à ma face et tu m'imploreras. Je te donnerai la force suffisante. Mais, ce que je te demande, actuellement, tu vas déplacer, tu vas dire à mes fidèles de déplacer le temple. Ils vont quitter dans ce campement pour aller dans un lieu que je vais t'indiquer. C'est ainsi que le temple actuel de Patmos, siège à Sassandra, a été déplacé dans son site actuel. Alors, le Seigneur a envoyé encore la prophétesse Naomi dans un songe sur la mer de Sassandra. Le Seigneur lui a montré un espace sablonneux au milieu de la mer. L'espace était le sable, c'est comme une île. Et le Seigneur a appelé la prophétesse, il lui a dit, tu vois ces lieux-là? Elle dit oui. C'est ici que j'ai envoyé mon serviteur Jean. Je lui ai dit tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse actuellement. Alors, ton lieu où tu vas travailler, le terrain sur lequel mon église sera bâtie, s'appellera Patmos. Patmos, c'est ce lieu que tu vois là. C'est en ce lieu que j'ai envoyé mon serviteur Jean, dont il s'agit dans l'Apocalypse. Je suis venu avec toi pour que nous venions chercher ce lieu-là spirituellement, pour aller le bâtir sur la terre ferme. Et lorsqu'on te demandera, tu diras aux chrétiens que mon lieu de travail s'appelle Patmos. Ça veut dire le lieu de révélation. En ce temps, déjà, la prophétesse et l'église faisaient partie intégrante de l'église Sema.
le Seigneur a demandé à la prophétesse d'aller avertir les responsables de l'église Sema. Dans le temps, le président était Djeké Koufi. Elle s'est déplacée, elle s'est rendue à Bouaké pour apporter le message auprès des responsables. Ceux-ci ont pris acte. Ils ont convoqué des réunions, mais ils n'ont pas trouvé de consensus pour pouvoir intégrer la dame au sein de l'église. Donc, elle a été rejetée. Et le président a dit, dame, va faire ton travail et c'est le Seigneur. C'est ainsi que la dame s'est retirée dans l'église, la petite église Sema de Kofikro, et elle a commencé à faire son travail. Le Seigneur lui parlait directement. Le Seigneur descendait, il lui parlait. Elle voyait le Seigneur lorsqu'elle est en état de sommeil, assis à côté d'elle. Maintenant, lorsqu'elle n'est pas en sommeil, le Seigneur parle. Dieu parle, elle entend comme actuellement vous entendez ma voix. C'est ainsi qu'elle dirigeait l'église. Le Seigneur Jésus-Christ est resté assis auprès d'elle pendant 7 ans. Quand les 7 ans étaient accomplis, le Seigneur lui a dit, j'ai fini de mettre les fondations de mon église, je dois partir maintenant au ciel. Le Seigneur est parti au ciel un samedi. Le lendemain était la fête des rameaux. Le Seigneur a dit à la prophétesse, en ce temps maintenant, la voix vient du ciel. Maintenant, le Seigneur lui a dit, si tu restes seul, tu ne pourras pas faire la tâche. Il faudrait que moi-même je vienne. Il faudrait que je vienne t'aider. Lorsque le Seigneur a prononcé cette parole, c'est 1 an après, les chrétiens étaient réunis à un culte du soir, à partir de 20h. Les chrétiens ont entendu un bruit comme un bruit de véhicule. Mais comme c'est dans un petit village reculé, il n'y a pas d'électricité dans l'obscurité, on ne voyait pas la lumière du véhicule, on ne voyait pas les phares. Donc, eux, ils se demandaient c'est quel véhicule qui peut venir dans la nuit et qui n'a pas de phare. Le bruit est venu. Arrivé au niveau du temple, ça s'est changé en vent. C'est rentré dans le temple et puis ça a ébloui tout le temple. Tous les fidèles sont tombés. Tout le monde. Et ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à dire gloire à Dieu. Ils ont commencé à chanter chacun de son côté. Et c'était, comment dirais-je, tout un cafouillage qui a appelé les villages environnants. Et les gens sont venus les assister. En ce temps, au moment où le phénomène se passait, la prophétesse, elle dormait. Mais puisque ça a été prolongé tard dans la nuit, vers jusqu'à 3h du matin, elle s'est réveillée. Au moment où elle rentrait dans le temple, tout le monde est à terre. Et elle a interrogé le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, je t'ai dit depuis 1 an, je t'ai dit que j'enverrai mon esprit, que je n'ai jamais fait descendre sur la terre pour venir travailler avec toi. C'est ce qui est accompli. Alors, désormais, quand les cultes se passaient, les fidèles, la prophétesse elle-même, tout le monde est agité. Dans le temple, les gens tombaient, les jeunes tombaient, les jeunes femmes tombaient. La prophétesse même aussi tombait sous l'effet de l'esprit qui était dans le temple. Lorsqu'il y a la louange, et toute la foule était agitée.
Seigneur a dit à la prophétesse, si je reste sous cette forme-là, le travail sera désordonné. Il faudrait que je puisse m'incarner. Il faudrait que je puisse habiter un corps. Et je viendrai faire le travail avec toi. Et il y a un jeune du nom d'Nguessan Kwame Joachim qui était bien sûr un lycéen et qui fréquentait une autre église, mais qui s'est retrouvé dans la région de Yamoussoukro. Il allait pour la rentrée scolaire en 91 et il a pris un véhicule. Au lieu d'aller à Bomi, il est venu à Yamoussoukro. On lui demande pourquoi est-ce que tu viens, et il ne sait pas, parce que lui-même ne sait pas exactement pourquoi il se retrouve là. Mais quand il est arrivé là, l'Esprit de Dieu l'a pris. L'Esprit de Dieu l'a pris et il a demandé à la responsable de l'église qui était dans cette localité d'aller chercher la prophétesse Naomi. Les gens voulaient résister, il a commencé à être très agité. Donc sous la pression, la responsable de l'église de Patmos, de Yamoussoukro, est allée envoyer quelqu'un appeler la prophétesse Sassandra. Lorsqu'elle est arrivée, elle a constaté que c'est un jeune homme, déjà dans son accoutrement, qui porte une serviette sur la tête, il est habillé en tout blanc. D'ailleurs, même la réception de la prophétesse ce jour-là a été particulière. Et les chrétiens ont mis le pain depuis la sortie jusqu'à l'intérieur du temple sur les sièges. La prophétesse n'a jamais assisté à ce genre d'accueil. Elle a refusé, mais le Seigneur lui a dit, la voix qui lui parle lui dit, piétine le pain, c'est moi qui t'en donne l'ordre. Et c'est ainsi qu'elle allait s'installer dans son siège. Elle a interrogé le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, je t'ai dit que j'allais utiliser un homme pour pouvoir t'aider dans ta tâche. Que si moi-même je ne viens pas, tu ne pourras rien faire. Alors, je suis venu. J'ai fait ce travail-là. Je viens d'accomplir ce travail à Yamoussoukro, loin de toi, pour que tu ne sois pas troublé. Ainsi, quand on ira te chercher, tu viendras me trouver. On t'expliquera, je t'expliquerai pourquoi cela, et tu me prendras avec toi. Nous irons ensemble pour accomplir le travail de mon Père. C'est pourquoi je suis là actuellement. Le Seigneur lui en a donné les preuves. Et elle était convaincue, comme le Seigneur lui-même parle avec la prophétesse elle-même. Et les deux se sont retrouvés à Sassandra depuis jusqu'à aujourd'hui. Pour la prophétesse Naomi, Dieu aime la Côte d'Ivoire et l'a envoyée pour sa repentance et sa conversion avant la fin des temps qui est pour bientôt. La nouvelle pour laquelle je suis, c'est la fin du monde. Je suis venu à la rencontre de mes enfants. Je vais parler avec toi. Il faut informer tout le monde
que le monde est fini. Et tu Christ Jésus, oh boy, bois, et boli on y boit, mais on boule. Que Christ est descendu sur la terre pour faire un tri. Ndenga boka kleke ba ndenga ti bo mo wa siensu ye me ngoti viwa. Et tu es bas chrétien bien Ce qui est grave, ce qui est important pour le monde, le message capital, c'est que le monde est fini, que Dieu est venu à la rencontre des chrétiens. Et tu es bobo e baria e bobo et tu es bari e boli ni boambe mbule na e mamu e o mi afin donga o yensu. Pour la raison pour laquelle il est venu faire le tri, Croissance a oti sate il faut. l'homme est pécheur. E fala ka e bobo e be ma bobo jura. Il faudrait qu'il lui-même soit présent au milieu des hommes. Sa kwa mo mambe wa sesu ambe mboti sate. Tout ce que l'homme fait comme péché, Mo slam yo le ba wa onu. il y a des sorciers, O fala ka e jura. il faudrait que la sorcellerie soit enlevée. Na e koko so e sate kwa ga e kre. Il faudrait qu'il confesse tout ce qu'il a fait avec sa sorcellerie O ya ki un sate wa ki. pour qu'il soit pardonné. Sanga boti dou le fwe. Les féticheurs, Sate kwa tout. les assassins, Moti te kre bole. la débauche, Se bobo a grâce so mi afambe o sate ngba me ma ki ma ki ame. s'il ne vient pas au milieu des hommes pour leur pardonner tout cela avant, Ngro kole wa ke kre. l'homme ne pourra pas accéder au paradis. Afinya mi wa wenyo wa masna be sunu me kongro. Parce que c'est l'Esprit Saint qui doit faire l'enlèvement. Se me sate abamra me afambe sate mi amana ki me sate ni akembe wa unzimbe. Si l'homme lui-même ne descend pas au milieu de ses enfants, Na me aga sate ma bona se be kan kuruanga se ati te kre bo na boko. pour les rendre propres, Se ati avi pour fwe les na boko. obliger, Se ati ba di fwe na kunsra me pour ku. que l'homme n'arrête pas de faire le Blanangi wa péché, wenga onu toblo. pour que je n'enlève Ko pas la kwa sate me sorcellerie, kura. pour que si l'homme ne se confesse pas, Wembaso. Kambe ko me sate kura me kre on bobo me atore mo yaki be sate kembe. Poko aweni ate. lorsque l'homme viendra vers moi se confesser entièrement, et que moi je l'aurai purifié avec mon sang, et lorsque la trompette sonnera, l'enlèvement sera réel et effectif. Ka kwa yaki be cross na be sate kwa kembe. Mo aki be sate yaki ba onsimbi akura bobo me atore après bra awen wate. E fasa na mo kongro. Lorsque les hommes auront leurs péchés pardonnés sur la terre ici, c'est en ce moment-là que l'homme sera capable de pouvoir aller au ciel. Sinon, sans cela, l'esprit ne peut pas se saisir de l'homme pour faire l'enlèvement. E wa fi se sate cross na kwa sambe sate ya baba ba masa awa usia chrétien mo. Wa wen kura uti ambe mboni be kura kongro. Afi be sate wata o me unde wa wen kura uti ambe samba kura fa be kongro. We sorti donga ro asin. Si Christ ne vient pas lui-même en personne au milieu des hommes pour procéder à ce nettoyage, à cette propriété spirituelle, ce n'est pas possible. Il ne faudrait pas que l'homme puisse imaginer qu'il puisse aller au ciel par l'enlèvement. Ça ne sera pas possible. E mi me sanga ti bo wa sin ato don ka bo yiri cross na bo fer cross na dan e kura ka cross na wa mi e ti ka mben so avie e be ma be so ya yale. Si Dieu s'est humilié pour descendre au milieu des hommes, actuellement, il est obligé de faire ce travail-là. C'est parce que lui, il sait comment il a créé l'homme. Il sait quelle matière lui-même il a utilisée pour créer l'homme. Il sait comment l'homme est important. C'est pourquoi il affronte ces difficultés pour venir faire ce travail-là. E mi me ndenga ti ke pa yele ka mi me ngoti vie wa so e be ba chrétien be fale. Le message dernier, le message capital, c'est que le monde que vous vivez actuellement, ce monde-là est fini. Et Dieu est venu pour chercher ses enfants avec lui. Gumanga design. Le travail que Dieu fait, E mi me sen ka Bible sa ya ko ti bo e bo du. c'est la Bible qui est la racine de ce travail. E wen yo. E mi wen kan kre me kan yo. Ka e grab da vo me vre no. Na ka vo me tongari ya olo. Sa ka ba klo ka de cross na mo. E ti fata ka do vo mo fa bo gumambo. E ti e grab me vre no. Ka grab da vo me vre no.
Akabla foi bem vle nosso, meu mãe, ó dele meu mãe. Eu vou dar uma zonga boa de Côte d'Ivoire. Angunda ga buri Côte d'Ivoire, ele ia dia tabo de mãe. E tia de Côte d'Ivoire. Que de Côte d'Ivoire, meu mãe, e tia de Nana que le Seigneur dit que lorsqu'il est descendu en Israël, c'est pas parce que les Hébreux lui ont fait une note. C'est pas sur invitation d'un homme qu'il est descendu en Israël. C'est selon son plan et sa volonté qu'il est descendu en Israël pour effectuer un travail. Et c'est à partir de là-bas que la Bible même a pris racine. C'est la même chose qu'il fait actuellement en Côte d'Ivoire. Que l'homme blanc n'est pas la seule créature humaine de Dieu. L'homme noir aussi fait partie de cette créature humaine qui vient de l'Éternel. Et c'est le tout de la Côte d'Ivoire qui est à la fin de ce monde. Amen. Envoyons leur tramosso. Amen. Bonsoir le tramosso. Amen. C'est que mien. 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 Chris. Otinyamie. Chris. Otiwawe. En dès qu'il y a un Côte d'Ivoire, non? Mentivioa. M'bama il fallait. M'bama il s'achillait. Il tient un déclos rambia au mieux. C'était un yamé clé, n'est tremblé à sien soir. Yamé clé, tremblé, il est un glolo. Afin l'antique patra sien soir, il tient loin yamé clé. C'est un dernier semaine clé, ou à famille. Dis-les bon glolo, il nous a drap sien soir. Ça continue. Est-ce que m'baké makan clé clos rambé qu'est bien wadi? Na bessie be un bessie, je le dis au balai. M'baké clos rambé blamissin, afin tin guanti pagale. Est-ce que mien quoi tingue clos rambé quoi singa soir? Yo kla ru Jérusalem flen non yo. Afin joleng of film no fité o mangwa mo Yusuf. Amen. Est-ce que na klosna bleba mo no tinya mien yo. Est-ce que nya mien tren non yo mo Yusuf. Amen. Est-ce que nya mien wa be fleke nya mien pri. Nya mien wa be fleke Christ Jésus. Like sansoy be fleke nya mien pri. And then amonsi me pri au Côte d'Ivoire. Est-ce que Côte d'Ivoire m'vle oti m'vle ko bon clé. Quand c'est Côte d'Ivoire ko mbia sia soy. C'est que ni insiste, il tient des mots. So tieti, nzwe mayewa, amun vle nkule, nakam to mingali kem blawa, il tient des mots. C'est que bon clo amun vle, il tient ni en des mots mon yuso. Amen. C'est que yo. Minya mi premier injo. Na on est soit injo. C'est Dieu qui vous parle actuellement. C'est pas un Christian Kwame Joachim qui vous parle. C'est que on est con olé. Il y a minya mi plin cloli en fait un train non. C'est un homme que j'ai aimé parmi vous. Je l'ai pris et j'habite actuellement dans son corps. Nti wawe. Je suis esprit. Sera moi minima. Je suis invisible. Mbake ma de prosana. Je suis venu pour sauver l'humanité. Même wa vienti. Parce que le monde doit prendre très bientôt fin. En fait, un camp d'un chrétien. Il faudrait que je parle aux chrétiens qui sont mes enfants. Il tient femme nia con un train. C'est pourquoi j'habite actuellement un homme. Il y a nielé, il y a faille in jon criamo. C'est sa langue maternelle que je dois utiliser. Il tissera moi. Nous formons une seule entité. Beklabetia et non, moyo. Inséparable. C'est un score du mandile, il y a un timion, mien ou non. C'est un score du mandile, il y a un timion. C'est moi, Christ, qui habite dans son corps. Dès que je vais dans le temple pour mon travail, j'occupe tout son corps, tout son état, et je le possède entièrement pour mon travail. À la fin du travail, je m'abaisse, mais je ne l'abandonne pas. Je ne sors pas de son corps. Mais c'est la force et l'inspiration que je diminue.
Et à des moments, je lui donne le temps pour pouvoir entrer en contact avec les autres humains, ses parents. C'est que c'est mis en main black on niveau pas souffrir mais sous main de les pas vie. Si je ne veux pas lui donner ces faveurs, ces privilèges-là, je ne lui accorderai jamais ce temps. Je l'occuperai à 100%, même s'il faut 100 ans. On fait aussi que n'y a mieux pli. Condro yo clalio. Il faudrait que vous sachiez, et les Ivoiriens aussi sachent, que lorsqu'on dit Christ Jésus est descendu, ce n'est pas un fait physique, mais c'est un habit. Le corps est un habit que porte l'Esprit de Dieu. C'est que là on est bling à autre Christian. Ce n'est pas le corps noir que vous voyez là qui est Christ. Mais c'est l'Esprit qui habite dans le corps que vous ne le voyez pas. C'est lui là qui est Dieu. Si l'Esprit de Dieu descend et qu'il est sur la terre, vous ne le verrez jamais tant qu'il ne prend pas un homme. Pour qu'il n'y ait pas de discussion et de désordre dans mon travail, c'est pourquoi j'ai choisi un seul homme pour habiter son corps. Parce que le monde arrivait à sa fin. Tant que le monde ne finit pas, je ne l'abandonne jamais. Je suis venu pour détruire le monde que vous vivez. C'est moi qui vous parle actuellement là. C'est moi-même qui dois détruire le monde. C'est pas quelqu'un d'autre. Je dois le détruire. Ça, c'est une condition irréversible. Mais tous ceux qui m'appartiennent seront forcément rassemblés. Il faudrait que les Ivoiriens le sachent. Que Christ est actuellement sur leur sol, dans leur maison. Il habite un homme. Il est un avec l'homme qui l'habite. Que les Ivoiriens le sachent. Qu'il en soit ainsi. À l'église Patmos, le culte commence toujours par les cantiques pour apprêter et prédisposer les fidèles à recevoir le message de Dieu, suivi de la prédication aux nouveaux convertis, la louange, la prédication générale et la quête, avant de passer au remerciement et finir avec la prière finale pendant laquelle la prophétesse Naomi impose les mains aux malades. Comme dans toute communauté humaine, l'église Patmos obéit à une organisation. L'organisation de l'église se fait sur 3 niveaux. Le premier niveau est le niveau spirituel, qui est composé du Seigneur et de la prophétesse, et du second niveau, le membre des conseils. Et le troisième niveau, comme vous l'avez vu tout à l'heure, puis la jeunesse et les dames. En ce qui concerne le rôle principal pour le conseil, c'est de mettre des structures financières, humaines, pour l'œuvre de Patmos. Parce qu'aujourd'hui, comme le Seigneur l'avait dit, il est sur terre et par conséquent, il faut que l'œuvre avance. Donc, dans un premier temps, au sein du conseil, nous menons des actions sociales et morales. Les actions sociales, dans un premier temps, c'est de suivre les brebis, c'est de les enseigner, c'est de les éduquer et aussi de mener des actions sociales en cas de besoin.
Le second niveau, c'est la gestion qui est portée sur l'organisation financière et l'organisation administrative. Financière dans un premier temps, qui est composée de toute l'Église en tant que telle, et aussi pour le message du Seigneur. À ne pas oublier également que la dernière mission qui nous est appropriée, c'est de porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et à cette mission, nous avions déjà quelques pays limitrophes qui sont déjà autour de nous. Donc n'oubliez pas également qu'aussi au niveau du Conseil, nous gérons tout ce qui est information interne et externe. Dans les relations internes et externes, nous parlerons également de nos pays limitrophes qui ont connu également cette évangélisation. Donc nous parlerons du pays qui est juste limitrophe pour nous, qui est le Bénin. Et nous avons également au niveau de Londres des fidèles qui y sont. Et également au Canada, nous avons également quelqu'un qui y est pour porter toujours cette œuvre. Donc aujourd'hui, au sein du Conseil, c'est de permettre à ce que cette organisation porte fruit, parce que le dernier message, qui est le point même du Seigneur, c'est que cette œuvre aille jusqu'aux extrémités. Am pa Christ Jésus, in joigneur, am fa, am pla. Am pa Christ Jésus tralelier, am fa, am ramon. Nskem pa ka fa wa pa si am. Se kana ma fa mu wa ma si am, on ko le ka am ka ka mu joie am nyoliem. Nskem fa wa we, mamu, o si am fa mu wa we, am ko botekle. Non, o si kan kon. Il faut que ça me kenya, am ka ka mu nyolie, am ka ka mu joie mo. Afi me o ti diewa. Te ke bo fa be su joie me sulo. A diewa fa be su joie me sulo. A to bois frère betu doalo a sa bois frère betu doalo sikati no frère betu doalo nskenya nzano frère mon be kwa nya mesulie nskenya kwa tu frère mon nya mesulo mble be dia numano kanzi asunya mie na potekle se menvie asunyangwa sa asunya mie sa nonsan se menvie asunyangwa sa asunya mie na ni atukwe onyine ne nie o atranye ne me kwa nskenya wa nya mesulo mble kwa tu frère kalo sa kwa sonu katonsoin. Pour sa dynamique, l'église Patmos veut compter sur la femme et la jeunesse qui ont un rôle capital ici. Le rôle de la femme dans l'église de Patmos, nous sommes unis ici à faire l'œuvre du Seigneur. Ça veut dire nous collaborons ensemble avec le conseil, la jeunesse, nous travaillons ensemble. Mais en ce qui concerne les femmes, sur le plan de la propriété, de la mission, nous nous en occupons. La propriété du temple, et souvent sur le plan social, quand nos sœurs ont des difficultés, surtout quand elles accouchent ou bien elles perdent des parents, nous leur rendons visite, nous leur soutenons moralement et spirituellement. Kenya sasien nyamende beklele be maniamu sangenia en sens yamu leliki. Otakle wa yamende no kesa. Otakle wa lo kesa. Otakle wa lo kesa. Otakle wa lo kesa. Otakle wa ke Christ ba. Le rôle de la jeunesse au niveau de l'église de Patmos est de soutenir l'œuvre de l'Éternel. Et dans ce soutien, nous agissons sur plusieurs plans. Au plan culturel, c'est nous qui nous occupons de l'animation au niveau de l'église. À cet effet, nous avons un groupe de ballet, un groupe théâtral et un groupe musical pour s'occuper rien que de l'animation au niveau de l'église. Maintenant, au plan de l'organisation, tout ce qui est organisation matérielle au niveau du temple, le rangement de bancs, la décoration du temple lors des événements incombe à la jeunesse. Aussi, au plan social, nous essayons de nous entraider entre nous. Lorsque l'un d'entre nous a des difficultés ou a un événement heureux ou malheureux, nous essayons de les assister dans un premier temps, en attendant que le conseil, qui est l'organe suprême de l'Église, ne vienne nous aider. Aussi, nous essayons d'exhorter nos frères et sœurs
à nous comporter comme le Seigneur nous le demande. Parce qu'en général, lorsque le Seigneur fait descendre ses gens, c'est les jeunes qu'ils utilisent pour travailler. Donc nous les exhortons à mieux se comporter selon les ordonnances du Seigneur. Voici en quelques lignes le rôle que joue la jeunesse au sein de l'église de Patmos. La parole déclare que Dieu siège dans la louange. À l'église Patmos, la chorale occupe une place essentielle pour l'édification des fidèles. Au sein du peuple de Patmos ici, les chansons ne se donnent pas au hasard. C'est le Seigneur lui-même qui émet les chansons à travers les dames qui chantent au sein du peuple de Patmos. Et l'inspiration ne vient pas d'elle-même, mais ce sont des chants qui sont donnés, disons, pour préparer l'assemblée. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent, souvent ils peuvent être un peu stressés, ils ont des problèmes. Donc bon, le Seigneur même essaie de mettre des chansons pour essayer de préparer, disons, l'homme à pouvoir le louer. Dieu ne donne jamais sa gloire à un ange, encore moins à un individu. C'est pourquoi, je vous le dis en vérité, Hérode est mort, et cela a été écrit dans la Bible. Lui, il a parlé sans même tenir compte de Dieu. Simplement par la simple parole, il est mort. C'est moi le Christ. Naomi et moi formons les deux oliviers comme je vous l'ai dit. Et c'est la vérité. Il y a des gens qui viennent à moi juste pour obtenir satisfaction et repartir dans leur communauté. C'est l'idée qu'ils nourrissent. C'est pourquoi, lorsque vous venez à moi, je vous guéris de façon latente. À l'église Patmos, les malades guérissent. Dieu donne espoir et espérance aux hommes et femmes qui le louent et placent leur confiance en lui. Ici, Kwadjo Kwasi François. Et pour la première fois de ma vie que j'ai mis les pieds dans une église, c'est ici. Ça remonte le 5 juillet 1996. Bon, vous savez, naturellement, nous, les hommes, on reconnaît Dieu lorsqu'on vit des situations difficiles. C'est ainsi que, par l'intermédiaire d'un ami, il m'a dit qu'il y a la bonne nouvelle que Dieu parle avec une dame directement, qui communique directement avec la dame, et que si je passais ici, j'allais retrouver ma vie. Donc je suis venu. Bon, j'avais deux problèmes qui m'ont motivé à venir ici. Le premier problème, c'était mon emploi que je l'avais perdu en 1995, précisément le 14 juin 1995. Bon, le deuxième problème, c'était le problème de stérilité. Je ne pouvais pas enfanter. Bon, là, j'avoue que ça, ce n'est pas mon objectif majeur. Moi, j'ai perdu mon emploi. Je veux retrouver mon emploi pour faire ma vie. C'est parce que j'ai fait des analyses chez les spécialistes. Un spécialiste de la place, il m'a dit que, il a confirmé que, bon, je n'avais plus d'espoir pour enfanter. Donc moi, ce n'était pas mon problème. Donc je suis venu. Effectivement, le 15 novembre 1996, j'ai rencontré le Seigneur à travers sa prophétesse. Elle m'a dit, mon fils, tiens bon, il n'y a pas de problème. Comme tu es venu me voir, je vais te donner ton boulot d'abord. C'est ça qui te tient à cœur. La deuxième chose, tu vas avoir un petit garçon. Et là, moi, je n'ai pas douté. Et le 1er avril 1997, j'ai retrouvé mon boulot dans une entreprise de la place. Bon, je continue. Et le 26 janvier 1999, à 16h45, mon petit est né. Donc pour moi... Depuis un an que je suis malade. Ça a commencé le 18 septembre 2003 que j'étais malade et ça fait un an. Et c'est ici que ma tante
aller voir ma mère et puis lui dire qu'il y a un Dieu pour ma guérison. Parce que depuis les 1 an, j'ai beaucoup souffert. D'un petit palu, après, on me dit fièvre typhoïde. Et cette maladie, encore, on me dit tuberculose. Et après, on me dit que j'étais séropositif. Après le dépistage de test que j'ai fait, c'est rentré dans la folie maintenant. C'est la folie que m'a prise maintenant. J'étais folle. Et ma tante est venue voir ma mère et elle m'a emmenée ici. Sans discuter, ma mère a même pas me cherché à demander la permission à mes frères et tout ça. Et nous sommes venus. Et par le courage, le jeûne, la foi, Dieu même a eu pitié de moi. Et par ma confession, m'a donné ma guérison. Et je bénis le nom de Dieu de Naomi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Lorsque je partirai dans le ciel avec la prophétesse Naomi et que vous ne me verrez plus, sachez que la paix est partie. C'est en ce moment-là que tous les mots que la Bible a décrits dans l'Apocalypse, c'est en ce moment-là que ces mots se réaliseront sur la terre, sur la surface de la terre. C'est que l'Apocalypse, c'est les travaux qui concernent l'Apocalypse, la fin du monde. Ce sont ces travaux-là que j'effectue dans le peuple de Patmos. C'est que l'Apocalypse, c'est oti juma, comme on dit, oti juma cassien. Bon, c'est même plein dit, on y met, tu viens dire qu'on y met à vidéo, il y a pas Apocalypse. L'Apocalypse, les prophéties qui sont dans l'Apocalypse, ce sont des travaux que dès que le Seigneur finira de réaliser ces prophéties-là, ça coïncide avec la fin de l'humanité. C'est pourquoi on appelle Apocalypse. Ce sont ces réalités-là que moi, Dieu, je mets en exécution actuellement. Dès que je finirai, et ça doit coïncider évidemment avec la fin de votre existence. C'est pourquoi je vous ai dit que la Bible est la racine de ce travail. Parce que l'Apocalypse même, c'est un livre qui fait partie de la Bible. Dans un songe, lorsqu'elle était couchée, elle a vu un jeune homme qui avait la petite Bible Nouveau Testament, qui a la couverture bleue. Le jeune homme avait ça et il lui a demandé, viens, je vais aller te montrer la nouvelle Jérusalem. Et aujourd'hui, ce qu'elle est en train de dire là, elle le dit au nom du Dieu vivant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand je suis catholique, quand tu t'en pas, mais que sans dire que les anticlamants, pas mal, que c'est pour le les rios, beaucoup de monde a créé, mais tu que sans dire que les anticlamants pas, que vous bon moi et ça n'y a pas de. Elle dit que elle a suivi le jeune homme qui lui servait de guide et puis elle suivait le jeune homme. Ils sont arrivés dans un premier lieu. Elle peut comparer ça à les stations qui sont très bien aménagées, vitrées. Ça ressemble un peu à cela. Elle-même pensait que c'est la nouvelle Jérusalem même qu'elle vient de découvrir. Mais le jeune homme lui a dit non, on n'est pas encore arrivé, mais continuons. Et ils ont dépassé ce stade-là. Lorsqu'ils ont dépassé ce lieu,
dès qu'ils sont arrivés quelques mètres après, elle voit devant elle une clôture élevée, un muraille. Mais le muraille n'est pas fait de terre, ni de ciment. Ça ne ressemble pas, lorsque vous voyez la muraille, ça ne ressemble pas à quelque chose de terrestre. Elle dit que lorsque elle est arrivée, la couleur de la clôture ressemble à une perle. Ça ressemble à une perle. Maintenant, lorsqu'on voit la ville à l'intérieur, la ville scintille. La ville scintille de telle sorte qu'on ne peut pas la fixer. Mais lorsqu'elle voit le sol de la ville, c'est de l'or, ça ressemble à de l'or. Mais tu sais que c'est raffiné plus que de l'or. Le Seigneur lui a dit, comme je t'ai consacré comme prophète, mais c'est pour le dernier jugement, il faudrait que tout ce qui concerne le dernier jugement et tout ce qui est à mon pouvoir, tout ce que je possède, il faudrait que je te renseigne sur ces choses-là. Et il faudrait que tu saches. Sinon, lorsque ceux qui connaissent la Bible viendront te poser des questions, tu ne sauras pas comment leur répondre. Tu vois la ville qui est devant toi, c'est là que viendra habiter mon peuple. Tous ceux qui auront la vie éternelle. Mais actuellement, comme le monde n'est pas encore jugé, la ville est entièrement vierge. C'est lorsque tu auras fini ton travail que tu viendras ici. Toi-même, tu vas ouvrir le portail. C'est toi qui vas ouvrir le portail. Et même ceux qui sont dans le lieu saint d'Abraham, tu entreras avec ton peuple avant ceux-là même. Amen. 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 Mesdames, Messieurs, notre voyage spirituel s'arrête aujourd'hui là. Nous étions à l'église Patmos de la prophétesse Naomi. Bonsoir et à la prochaine. Naomi, amame